Le Master Monstre, c'est le nom du master en art visuel à l'ESA Annecy. Il se veut préparer à une vie d'artiste ou d'actrice dans le monde de l'art, dans les mondes de l'art, comme on aime les appeler. Pour moi, c'est monstre pour le fait de montrer. Et aussi, pour moi, ça insinue un aspect un peu à côté aussi. Hors norme. Ouais. Parce que la vie d'artiste, elle est par définition hors norme. Et ce à quoi on travaille, c'est de voir aussi quelles sont ses possibilités d'agir et de construire une économie de travail, une économie de diffusion, en dehors peut-être des cadres qui nous semblent être convenus, établis quand on arrive en école d'art. C'est un programme qu'on a voulu être intense, voire intensif, aussi dans l'idée que dans une vie, dans le champ culturel, on va être amené à devoir s'organiser. Voilà pourquoi il y a plusieurs aspects qui se conjuguent dans cette formation. D'abord, une large place qui est donnée à la pratique formelle. Et ça, donc, on se trouve actuellement dans l'un des ateliers du Master Monstre. Cette importance donnée aussi au travail plastique, il passe par des séances très régulières, hebdomadaires, d'accrochage critique, qui se font collectivement avec les enseignantes, enseignants et aussi avec les étudiantex. Cette insistance sur le collectif passe aussi par l'organisation de ce qu'on appelle les zones monstres, et où on est par groupe d'une dizaine ou un peu moins. Moi, par exemple, ce à quoi je fais partie, ça s'appelle Tout Tapis, et ça consiste à organiser des événements autour de la performance. Et donc, cette organisation passe par à la fois la recherche d'invités, mais aussi la mise en place d'événements et la mise en place de budget, et voilà. Tout ça. C'est ce qu'on appelle les projets à échelle 1, qui font partie aussi de la préparation de l'après-école et de la vie d'artiste ou d'actrice dans le monde de l'art. C'est aussi un aspect curatorial, puisque voilà, il y a une des choses auxquelles on croit, c'est que une vie d'artiste, c'est aussi une vie dans laquelle on invente des choses pour les autres artistes et on participe à la communauté artistique. C'est une des manières de voir la vie d'artiste. En tout cas, c'est une des manières dont on ouvre la possibilité avec ces zones monstres, avec ces projets à échelle 1. Ils peuvent prendre une forme donc de petits centres d'art. Ils peuvent prendre la forme aussi de projets curatoriaux qui se passent dans des espaces différents, dans des espaces domestiques, dans l'espace d'Internet aussi. On se prépare aussi à la vie après l'école avec des séances qui sont dédiées à des questions plus administratives. Ces séances, elles sont régulières aussi. Et puis, il y a autre chose qui est important pour nous, pour cette équipe enseignante à l'ESA, c'est d'ouvrir au maximum nos parcours vers les autres artistes et vers des lieux qui ont été montés, des lieux de production, de diffusion, des lieux de travail. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait via des petits voyages. On se déplace pour aller rencontrer des artistes ou d'autres formes d'actrices qui ont monté des projets donc dans la région la plupart du temps, mais également via des voyages d'études qui se passent à l'étranger. Voilà, on a déjà eu l'occasion, dans le cadre de ce master, de faire ces voyages d'études à Glasgow, à Prague, à Zurich. Le prochain se passera à Porto. L'idée étant de rencontrer une grande diversité de structures, différentes échelles, différentes économies de travail. Dans le Master Monstre, il y a aussi une grande place qui est laissée à la pratique de la théorie. Ça passe par la rédaction, la réalisation d'un mémoire de fin d'études dans lequel tu es complètement impliquée, Anne, en ce moment,
avec des workshops d'écriture avec des autrices ou des auteurs et une résidence aussi qui va bientôt venir, c'est ça? Et puis aussi, bien sûr, des séminaires, des conférences. Il y a un programme de conférences à l'école qui est assez important aussi pour structurer l'année. Et donc un programme de séminaires assez varié qui peut porter sur l'actualité de l'art, celui que je mène avec Sheila Atala en langue anglaise. Et puis aussi l'actualité des idées, comme le séminaire de David Zerbib le traite avec la question du décentrement. Et puis des questions plus spécifiques. C'est le cas du séminaire de Vir-André Serra dans lequel toi tu es. Oui, qui s'appelle Listening to Images et qui se développe depuis le début de l'année autour du texte, d'une lecture de textes groupés et d'une traduction aussi de textes de Tina Kemp. Sur cette question de ce concept de l'écoute des images vient de cette théoricienne. On aurait pu citer aussi cette approche par les entretiens de femmes peintres que mène aussi Maxime Thieffine, la remise en question de la génétique du texte avec Claire Viala ou encore cette pratique de la co-création. Donc le séminaire articulé à des rencontres que mène Mathilde Sauzé-Mattei.